Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo sur notre émission quotidienne, c'est-à-dire de tous les jours, intitulée le débat tech. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le développement mobile. Comme l'accoutumée, vous savez que nous nous intéressons au sujet d'actualité et que nous vous décortiquons pas à pas, terre à terre, les thèmes informatiques, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologie, pour que vous compreniez terre à terre simplement, que vous soyez un profane, que vous soyez un professionnel, les fondements et les avantages, les raisons pour lesquelles telle ou telle chose existe aujourd'hui. Je suis Dieudonné, encore appelé M le magicien. Vous me voyez souvent dans les vidéos tutoriels de conception d'applications mobiles grand public comme WhatsApp, TikTok, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler du développement mobile. C'est quoi le développement mobile? Pourquoi le développement mobile? D'où ça vient? Où ça va? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Où est-ce que ça en sera dans le futur? Aujourd'hui, on voit tout le monde est content d'avoir un téléphone mobile, que ce soit un Android ou un iPhone, que ce soit un Windows Phone. Tout le monde est content d'avoir une tablette Android ou un iPad. Tout le monde est content d'aller sur Facebook mobile, sur WhatsApp. Mais est-ce que les gens savent, est-ce que vous savez pourquoi et comment tout ça est possible aujourd'hui, du fait que jusqu'à ce qu'on ne peut plus vivre en fait sans ça, la majorité bien sûr. En fait, le mobile naît dans les années 2000 avec Steve Jobs qui est un des fondateurs d'Apple, qui a révolutionné le monde de la technologie avec leur téléphone appelé iPhone, qui regroupait tout ce qui existait à l'époque. À l'époque, les ordinateurs existaient déjà, les ordinateurs de bureau, les laptops avec le MacBook par exemple, et les iPods, ça existait déjà en fait. Maintenant, il a fallu créer un appareil miniature qu'on peut trimballer partout, qui est facile d'utilisation, qui est vraiment notre ami de tous les jours du quotidien. Aujourd'hui, tout le monde tapote son écran au moins les statistiques disent au moins 2000 fois par jour. Donc, comme tout existait déjà, il fallait donc créer quelque chose de miniaturisé. On a donc conçu cet appareil-là qui a non seulement les fonctionnalités de l'iPod qui joue de la musique, qui a les fonctionnalités d'un appareil photo numérique ou d'une caméra qui filme, qui a les fonctionnalités d'un GPS, qui a vraiment toutes les fonctionnalités et même plus encore, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, ça c'est le hardware, le physique, c'est-à-dire le téléphone même. Maintenant, pour faire fonctionner un appareil informatique, il faut une seconde partie qui est la partie logicielle ou alors le software. Donc, on parle de hardware et de software. Le software sont les logiciels, c'est ce qui nous intéresse parce que nous sommes des développeurs, des concepteurs de logiciels. Il faut donc la partie logicielle qui permettent de faire fonctionner ces appareils-là, comme on les utilise, comme par exemple les logiciels comme Facebook, les logiciels comme WhatsApp, qu'on utilise à longueur de journée. Comment est-ce que sont conçus les logiciels depuis l'époque? À l'époque, donc, pour concevoir les applications mobiles Android, on utilisait le Java. Android, déjà, il faut savoir que ça a été créé par IntelliJ, une société américaine. Et Android Studio, l'éditeur sur lequel on se basait pour développer les applications mobiles en Java, c'est Android Studio, qui a été aussi développé par IntelliJ et racheté tous les deux par Google. Aujourd'hui, Android et Android Studio sont la propriété de Google. Donc, on développait avec le Java, qui est un langage de programmation, bien sûr. Et maintenant, Apple, c'est-à-dire pour les iPhones, a créé son propre langage qu'on appelle le Swift, avec lequel on développait les applications iOS pour les iPhones. Vous allez comprendre pourquoi il dit on développait, parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Et avec la découverte de JavaScript, la création de JavaScript nous permet de développer tout type d'applications, que ce soit mobile, web ou PC. Ça fait en sorte que aujourd'hui, Facebook, pour régler le problème de développement rapide, de scalabilité,
c'est-à-dire de gestion de masse d'utilisateurs, a été obligé de développer lui-même son propre outil qu'ils ont appelé React Native pour le développement mobile. C'est avec ça qu'ils développent actuellement leur application mobile Messenger et WhatsApp, et toutes les applications mobiles en fait. Donc React Native, c'est une librairie JavaScript. Librairie, c'est-à-dire un ensemble d'outils JavaScript qui permettent donc de développer des applications mobiles, tenez-vous bien, cross-platform, c'est-à-dire quoi, qui sont en même temps, avec le même code. On a le système le fichier d'installation APK pour Android et on a le fichier d'installation pour iOS, pour les deux grosses plateformes les plus utilisées, c'est-à-dire Android et iOS. Maintenant, aujourd'hui, en termes de débouchés, quand vous apprenez le développement mobile, pourquoi apprendre le développement mobile? Le succès des compagnies comme Facebook, WhatsApp, etc. n'est plus à démontrer. Donc, d'où la nécessité d'être présent dans ce secteur du digital aujourd'hui qui est très demandé, en créant juste avec votre petite machine, pas très performante, dans votre chambre, vous pouvez créer une application qui va révolutionner tout le monde entier. Aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, vous avez un Camerounais vivant en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, qui a créé une application de rencontre qui est très populaire aujourd'hui au Cameroun. Vous avez beaucoup d'entreprises veulent aujourd'hui leur propre application mobile ou alors la version mobile de leur site web. Et donc, parce que c'est d'actualité, tout le monde va être présent dans les stores, vous pouvez créer un jeu qui est à première vue gratuit, mais qui utilise par exemple la régie publicitaire AdSense de Google pour générer des revenus grâce à la publicité par exemple. Vous pouvez créer vraiment de façon très simple, en un jour, grâce à la nouvelle technologie, toutes des outils vraiment phénoménaux. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on crée une application mobile, il y a la partie front-end, la partie back-end. La partie front-end, c'est-à-dire ce que vous voyez directement quand vous lancez l'application mobile, et que React Native aussi, c'est une librairie JavaScript front-end. Donc, c'est uniquement pour le design du front-end. Maintenant, avec les choses qui ont évolué, Google Cloud a son outil qu'on appelle Firebase et Amazon Web Services, le cloud d'Amazon, a son outil qu'on appelle AWS Amplify. Vous pouvez créer donc le back-end. Leurs outils sont tellement bien conçus que vous avez le back-end et la base de données sur le même espace avec même une interface graphique. Donc, c'est-à-dire c'est très très convivial. Alors que vous pouvez aussi utiliser, mais c'est un peu démodé, une librairie front-end comme React Native, une base de données comme MongoDB et un back-end comme Node.js. Par exemple, on appelle ça la stack la plus populaire, on appelle ça MEN, MongoDB pour la base de données Mongo Database, Express.js, qui est une librairie de Node.js, React.js, React Native pour le cas d'espèce, et Node.js, donc Node.js et Express.js c'est le back-end, React Native c'est le front-end, et MongoDB c'est la base de données. Mais avec uniquement React Native et Firebase ou encore React Native et AWS Amplify, vous avez le duo gagnant qui vous permet d'avoir votre application et en plus, puisque c'est le cloud, très scalable, c'est-à-dire très très évolutif. Peu importe le nombre d'utilisateurs qui utiliseront votre application, que ce soit des millions ou des milliards, avec le cloud, le Firebase pour Google ou AWS Amplify pour Amazon, vous pouvez vraiment développer quelque chose d'international, de mondial. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était tout aujourd'hui pour le développement mobile. On se retrouve demain, puisque vous savez, nous avons une vidéo par jour pour un autre sujet aussi intéressant que celui-ci. Merci.